Cette vidéo vous explique comment installer et mettre en route le pack 50. Pour installer le pack 50 sur un rail de montage ou rail DIN, insérez le dispositif par le dessous, poussez vers le haut et verrouillez le pack 50 sur le rail de montage. Selon la version, le pack 50 devra soit être branché au raccord gaz 1/4 se trouvant à l'arrière ou à un raccord rapide sur la partie basse de l'appareil. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser un pack 50 avec une connexion pour les tuyaux pneumatiques. Le tuyau est inséré dans le raccord jusqu'à la butée. Vérifiez que le tuyau inséré est correctement positionné avant de mettre le capteur sous pression. Connectez le pack 50 à l'alimentation électrique en utilisant un connecteur M12. Assurez-vous que le pack 50 est correctement connecté. La connexion peut différer selon les sorties de signal disponibles. Mettez le pack 50 sous tension. Le pack 50 est maintenant prêt à l'emploi. Maintenez l'appui sur le bouton gauche pendant un certain temps pour basculer l'afficheur sur le mode info. L'écran affiche maintenant les paramètres importants les uns après les autres, comme par exemple les points de commutation. Par la suite, l'afficheur revient à son mode d'affichage standard. Maintenez l'appui sur le bouton de droite pendant un certain temps pour accéder au mode de programmation. En mode programmation, utilisez les boutons de gauche et de droite pour choisir les points de commutation et redéfinir les points. D'autres paramètres se trouvent dans le deuxième niveau de menu sous Fonctions avancées ou EF. Afin de sélectionner un point du menu ou pour confirmer une valeur de consigne, appuyez sur le bouton du milieu. Dans l'exemple suivant, nous allons définir le point de commutation 1. Maintenez le bouton de droite pendant un certain temps pour faire apparaître le mode de programmation. Confirmez la sélection de SP1 avec le bouton du milieu. Appuyez sur le bouton gauche afin d'augmenter la valeur du point de consigne et le bouton de droite pour diminuer cette même valeur. Lorsque la valeur a été fixée, confirmez-la en appuyant sur le bouton du milieu. Quittez le mode de programmation via le point End du menu. Le nouveau point de commutation 1 est maintenant réglé et le pack 50 est de retour en mode de fonctionnement standard. En plus de la pression appliquée, l'ensemble des points de commutation est affiché à l'écran. Nous allons maintenant augmenter la pression appliquée. Si les seuils fixés antérieurement pour les points de commutation sont dépassés, la couleur de l'affichage de la pression et l'affichage du point de commutation respectif passent du vert au rouge. Les signaux lumineux indiquent l'état modifié des sorties de commutation. En tant que tel, vous pouvez dire si la pression est dans la plage déterminée, même à une distance visuelle considérable. Utilisez les fonctions avancées dans le mode de programmation pour définir si l'affichage passe du vert au rouge ou inversement. Comme avec tous les instruments de mesure, vous pouvez constater que le pack 50 affiche un décalage mineur du 0. Pour corriger cela, maintenez le bouton de droite pendant un certain temps pour faire apparaître le mode de programmation. Accédez aux fonctions avancées ou EF et choisissez le point 07 du menu. Exécutez l'étalonnage du 0 en sélectionnant Oui. Quittez le mode de programmation via le point End du menu. Ou maintenez le bouton de droite et de gauche pour quitter le mode de programmation. Ce sont les fonctions de base du pack 50. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.sic.fr/pack50.